Bonjour et bienvenue sur le Bloc Smash du Volleyball Québec. Ici Vincent Laroué, entraîneur-chef et conseiller technique du volleyball de plage. On est tous encore en confinement, donc comme convenu, je vous présente aujourd'hui un autre plan d'entraînement que vous pouvez faire à la maison ou dehors. Bientôt la température va le permettre. C'est un plan que vous pouvez faire pour un autre 3 semaines. Puis si on a besoin, j'en ferai un autre pour continuer à ce qu'on puisse se maintenir en forme, en santé, puis le plus performant possible pour notre volleyball de plage qui va recommencer éventuellement, c'est certain. On va commencer notre séance avec 3 exercices d'échauffement. C'est des exercices de connexion musculaire qui vont impliquer le tronc, le bassin, la chaîne postérieure et les pieds. Donc, on va tenter de consciemment contacter tout ça ensemble pour vraiment prendre conscience et apprendre à contracter les muscles. Ça va être des exercices intéressants à faire parce qu'on va pouvoir voir est-ce qu'on contracte bien, est-ce qu'on est en contrôle de notre corps. Puis, d'ajouter ce type d'exercice-là dans nos séances d'échauffement, ça nous prépare à nos mouvements sportifs et de musculation par la suite. Puis, on apprend à engager les muscles qui sont censés s'engager, ce qui peut mener à une réduction des douleurs et des blessures et un corps qui fonctionne le plus en synergie possible. Alors, on va commencer avec un premier exercice qui va ressembler à ce qu'on a fait dans le dernier plan. On va ajouter un élément. Donc, on va se coucher au sol et cet exercice-là, on va vouloir viser à contracter les muscles, les obliques, les transverses, donc les muscles de côté. On va vouloir les activer. Donc, on est couché au sol. Donc, consciemment, on amène les jambes sur le côté en contractant les muscles. On fléchit le tronc sur le côté également en contractant les muscles. Donc, vous devriez sentir les muscles forcer pour sentir la contraction. Placez votre main sur le côté qui sert de mur. Et là, vous poussez les 2 jambes dans la main en initiant le mouvement, en contractant les muscles sur le côté. Vous avez levé un bras. Et puis là, vous allongez ce bras-là et la jambe extérieure. Et là, on pousse. Et vous poussez avec les 2 jambes. Pensez bien à pousser avec les 2 jambes dans la main. Et là, on prend une inspiration en rentrant le nombril. Et on expire en rentrant le nombril encore plus pour bien sentir tout le tronc connecté. Et on fait l'exercice comme ça pour 3 à 4 respirations. Donc, probablement 30 secondes. Et on fait l'autre côté après ça. Vous pouvez faire 2 répétitions par côté. Le deuxième exercice, on se couche au sol avec les jambes fléchies, les genoux bien alignés avec les pieds. Et puis là, on va contracter les abdominaux. Donc, on va basculer le bassin un petit peu pour plaquer le dos. Et là, on va sentir les abdominaux contractés, surtout le bas des abdominaux. Et là, vous allez sentir également vos pieds pousser dans le sol et tirer un petit peu vers les fessiers. Donc, les ischio-jambiers vont se contracter. Essayez de contracter vos fesses aussi. Basculez un petit peu le bassin. Les abdominaux sont contractés. Donc, vous devriez sentir tout ça contracté. Et puis là, vous maintenez ça comme ça en inspirant, en rentrant le nombril. Vous expirez en rentrant le nombril encore plus loin. Si vous êtes en contrôle, vous avez le tronc contracté, les fessiers contractés, les ischios contractés, les pieds qui poussent. Vous pouvez augmenter la contraction si ça va bien. Si ça se met à cramper quelque part, relâchez. Et on maintient le mouvement pour 3 à 4 respirations. Vous devriez sentir tout ça travailler. Après 3 à 4 respirations, on va basculer le bassin vers l'avant. Donc, on va avoir le creux du dos qui va creuser un petit peu et essayer de garder les fessiers contractés, les ischios et les pieds, ainsi que les abdominaux. Et dans cette position-là, avec le bassin qui bascule un petit peu vers l'avant, on fait la même chose. On inspire en rentrant le nombril pour augmenter la contraction musculaire. Et on expire en rentrant encore plus profond pour bien contracter tout ça. Donc, vous devriez sentir tout ça contracté ensemble. Le troisième exercice de connexion musculaire, on va connecter les pieds avec nos jambes, notre chaîne postérieure principalement, notre bassin et le tronc. Donc, encore une fois, on se couche au sol avec les genoux en ligne avec les pieds.
Et là, vous pouvez relever les orteils pour bien sentir la plante de pied qui pousse dans le plancher. Donc, une fois que vous la sentez bien, vous allez soulever les talons. Ils vont lever peut-être d'1 pouce. Vous allez sentir les mollets se contracter énormément. Puis vous poussez avec la plante des pieds dans le sol et basculez un petit peu le bassin pour contracter les abdos. Et vous pouvez tirer les pieds vers les fessiers. Et là, on respire. On inspire en rentrant le nombril. Et on expire en rentrant plus loin. Vous pouvez faire un 3-4 respirations comme ça. Si vous sentez que ça crampe, réduisez la contraction musculaire. Après 3-4 répétitions, on va monter un petit peu, on monte le bassin, donc on pousse avec la plante des pieds dans le sol pour monter le bassin. On va sentir ça encore plus contracté dans nos pieds et nos mollets. Et on fait le même exercice pour 3 à 4 répétitions en poussant bien dans le sol et on tire vers les fessiers avec les pieds. Donc on les pousse, on les tire, les ischios, les fessiers sont activés. Et on inspire. On expire en rentrant le nombril encore plus profondément. Ouh! Donc, vous devriez sentir les pieds et les mollets qui ont travaillé, les ischios, les fessiers, le tronc. Donc, avec ces exercices-là, on est prêt à commencer la séance d'exercice. On va commencer avec un petit superset. On va faire des squats et on va faire des sauts, des genres de sauts de bloc par la suite. Donc, on va faire un petit squat modifié. On va faire 5 répétitions avec un squat avec le poids de corps. Si vous avez un medicine ball, vous pouvez l'utiliser, ou un petit poids, vous pouvez l'utiliser pour le tenir. Donc, on fait 5 répétitions de squat. On descend le plus bas qu'on peut. Donc, bien engager les pieds. Monte. Donc, 5 avec une contraction contrôlée. Et après ça, on va faire 5 squats un peu plus rapides et on monte sur les orteils. Si vous avez votre poids, vous pouvez le tenir ici. 5. On recommence, un autre 5 squats. Donc, bien penser à amener les genoux au-dessus des orteils. 5. Et là, une amplitude plus réduite et on pousse, mais on monte sur les orteils comme si on allait sauter. 4. Donc, ça nous fait 20 squats. On prend 5-10 secondes de repos. Et là, on va faire des sauts sur place, des genres de sauts de bloc. On va y va. Hop. On peut en faire un 6 à 8. On prend 1 minute et demie de repos et on recommence la séquence. 5 squats, profond, lent. 5, on monte sur les orteils. 5 profond, 5, on monte sur les orteils. Et on refait des sauts. Vous pouvez faire ce petit circuit-là 3 à 4 fois. On va enchaîner maintenant avec un circuit de 4 exercices. Le premier exercice, ça va être des lunges vers l'avant. Si vous êtes dans la maison, vous pouvez faire des lunges vers l'avant et des lunges vers l'arrière si vous manquez de place. Et si vous êtes dehors, vous pouvez faire des lunges, marcher vers l'avant, faire un 6 à 8 répétitions par jambe. Donc on y va, on fait un pas en avant, un pas en avant. Si vous avez besoin d'aller vers l'arrière, donc vous y allez en avant, 6 à 8 répétitions par jambe. Puis vous pouvez revenir même vers en arrière pour 6 à 8 répétitions. Tout dépendant de la place que vous avez, si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur. Quand vous faites votre lunge, super important d'avoir le genou en ligne avec la deuxième orteil, puis d'engager les pieds, sentir que vos pieds travaillent et poussent dans la step. Après cet exercice-là, on prend 10 secondes de repos et on va faire un petit exercice de tirade. On va avoir besoin d'un élastique pour ça. Donc, vous pouvez le mettre sous les pieds, les mains tout près des genoux, la tête en ligne avec les épaules et le bassin, donc le corps bien droit, et on va tirer vers le haut
Donc, on amène les omoplates ensemble. Sentez que les coudes, les épaules et les omoplates tirent en même temps. Donc, en contrôle. On peut faire un 12 à 15 répétitions. On prend 10 secondes de repos. On enchaîne avec une extension au niveau des hanches. Si vous êtes capable, on peut le faire à une jambe. Donc, on peut se placer comme ça. Et puis là, on peut basculer le bassin un petit peu pour engager le tronc. Et là, on pousse vers le haut. Et on descend doucement. Donc, on pousse et on peut redescendre de façon contrôlée en 3 secondes. Si c'est un petit peu trop difficile, vous pouvez faire un 6 à 8 répétitions par jambe. Si c'est un petit peu trop difficile de cette façon-là, vous pouvez le faire à 2 jambes. Puis si le 2 jambes est trop facile, vous pouvez monter à 2 jambes, relever une jambe et descendre à une. Place, pousse en 2, descend en 1. On est beaucoup plus fort quand on retient la charge, donc c'est une façon de le faire. Visez 6 à 8 répétitions par jambe. Le 4e exercice, ça va être un exercice pour le tronc en rotation. Donc, ce qu'on va faire, on se couche sur le dos, ramène les jambes, les genoux fléchis, et puis là, vous allez sur le côté, en contrôle, ramener, on va de l'autre côté, bien contracter avec les muscles, avec les obliques. Donc, pensez à contracter pour ramener le corps. Engagez, contractez ici. Contractez ici. Donc, allez-y en contrôle, 2 à 3 secondes par côté. On peut viser un 6 à 8 répétitions, même tout dépendant, 6 à 10 répétitions par côté. Quand vous avez fait les 4 exercices, on prend 2 minutes de repos et vous pouvez les refaire pour un total de 3 à 4 séries. On termine la séance avec 2 exercices posturaux. Le premier pour la chaîne postérieure, ça va être un Superman modifié. Donc on se couche au sol, un bras en avant à 45 degrés, et puis là on va lever un bras et la jambe opposée. Et on tient cette contraction-là pour 10 secondes. Après 10 secondes, on va de l'autre côté. On tient 10 secondes. Et on recommence. On fait un 4 à 6 répétitions par côté. Notre dernier exercice, c'est pour renforcer les muscles profonds du cou. C'est fréquent chez les volleyeurs et puis chez la population générale qu'on ait la tête vers l'avant. Puis ça peut être un problème, ça peut nous causer des tensions, des douleurs au niveau des omoplates et également affecter ce qui se passe au bassin un peu plus bas. Ce qu'on va faire, on se place à peu près 6-8 pouces d'un mur. Et puis là, on est bien droit. Puis là, on va accoter la tête sur le mur. On rentre le menton. On peut tourner les pouces vers l'extérieur, comme ça va améliorer également le travail postural. Et là, on pousse avec les muscles du cou, peut-être un 10-15% de force dans le mur pour engager les muscles derrière le cou. Si vous voulez, vous pouvez même mettre, si on avale, la langue va au palais, vous pouvez la mettre au palais en arrière des dents. Ça va relaxer les muscles qu'on ne veut pas qui travaillent. Vraiment pousser avec les muscles profonds du cou. Vous pouvez tenir la contraction 20 secondes, prendre une pause de 10 secondes et recommencer un 6, 8, même 10 fois. C'est des muscles qu'on veut, c'est des muscles les muscles posturaux sont des muscles endurants, donc on veut stimuler une contraction pour un bon 90 secondes, 2 minutes. Donc ça complète la séance musculaire. Après ça, vous pouvez faire les petits stretching que je vous ai montrés dans les premiers trainings, justement pour adresser la posture de tête vers l'avant et des épaules vers l'avant. S'il y a d'autres stretching que vous sentez qui vous font du bien, vous pouvez les faire. Souvent, nos ischio-jambiers peuvent être tendus, nos psoas, quadriceps, rotateurs des hanches. Mais ça serait difficile de prescrire pour moi sans vous voir. Donc, si vous savez que vous avez des tensions-là, allez-y. Et vous pouvez également faire peut-être 2 séances de cardiovasculaire à l'extérieur, du jogging, du vélo, de la corde à danser, des petits sprints.
Tout ça va vous être bénéfique. Et puis la séance musculaire, vous pouvez la faire 3 fois semaine pour un autre 3 semaines. Et puis si on est toujours dans la même situation, je vais vous revenir avec un autre plan d'entraînement. Alors, bon entraînement et puis je vous souhaite du plaisir avec ce plan d'entraînement-là pour vous garder en forme et puis à bientôt.